Bismillahirrahmanirrahim. Donc, le cours sur la trame, on a vu que n'importe quelle maquette qui présente des nuances, donc pour la reproduire dans notre métier, on a besoin de tramer. Mais la question d'aujourd'hui, c'est avec quoi qu'on va tramer notre maquette. Donc, le tramage de la maquette va se faire avec le RIP. Le RIP, c'est un mot en anglais, le Raster Image Processor. Donc, c'est quoi le RIP? Le RIP, c'est un outil informatique. C'est un logiciel. Alors, ce logiciel, c'est ce logiciel qui nous permet de tramer toutes les données de votre maquette. Afin, bien sûr, pour la rendre imprimable. Donc, pour l'imprimer dans notre chaîne graphique, il faut passer par le tramage. Et ce tramage se fait par le RIP. Et le RIP, on vient de dire que c'est un outil informatique. C'est un logiciel. Donc, n'importe quelle machine périphérique de sortie, elle est en principe pilotée par le RIP. Alors, les périphériques de sortie, on a déjà dit que c'est l'imprimeuse numérique, c'est la flasheuse de film et c'est la flasheuse de plaques. Alors, qu'est-ce que c'est que, donc, dans la chaîne graphique, qu'est-ce que c'est que la chaîne graphique? La chaîne graphique, ce sont toutes les étapes depuis le début qui est la création jusqu'à la livraison de notre produit. Mais là, je vais vous présenter la chaîne graphique Computer to Film. Donc, Computer to Film, ça veut dire de l'ordinateur vers le film. Donc, et on appelle ça aussi flashage de film. Donc, c'est un procédé d'impression. Donc, on a besoin d'un micro-ordinateur et d'un périphérique informatique appelé flasheuse de film. Ce dernier va insoler des films. Et les films sont destinés, c'est-à-dire pour fabriquer des plaques offset. La plaque offset, c'est la forme imprimante pour les presses offset. Voilà. Donc, la maquette, le fichier numérique, il est envoyé d'un poste de travail. Et le périphérique de sortie, c'est la flasheuse de film. Donc, le flashage est ainsi une étape intermédiaire entre la PAO et l'impression. Donc, le flashage, il y a une étape bin la PAO et l'impression. La PAO, c'est la publication assistée par ordinateur. Donc, ici, j'ai une photo qui représente la flasheuse. Donc, remarquez avec moi, vous avez une boîte noire à l'intérieur. Vous avez à l'intérieur donc un laser qui va donc insoler le film et les films sont encastrés à l'intérieur de cette boîte. Donc, ce périphérique, il est relié à votre micro-ordinateur. Alors, donc, on a des fichiers qu'on va essayer de générer à partir de ces fichiers, un fichier PostScript. Ce fichier PostScript est dirigé vers le RIP. Le RIP, il va interpréter le fichier, c'est-à-dire il va convertir les valeurs numériques, on a dit les valeurs numériques, c'est les pixels, il va les convertir en points tramés. Donc, si votre document est composé de 4 couleurs, c'est la quadrichromie. Ça veut dire, c'est la quadrichromie. Votre flasheuse, elle est généralement reliée directement à une développeuse automatique, ce qui permet d'obtenir directement des films. La développeuse, ça veut dire que ce film, il va être traité chimiquement. Bon, j'ai sauté cette étape. Pourquoi? Parce que, bon, c'est des informations un petit peu poussées. Vous allez voir ça dans un autre module. Sachez aussi qu'il existe
des flasheuses qui sont dites thermiques. Ces flasheuses, évitent le développement chimique, donc ce qui limite l'impact sur l'environnement. D'accord? Sachez que la technologie CTF a été délaissée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une nouvelle technologie appelée CT Plate, Computer to Plate. Cette technologie nous a permis d'obtenir directement des formes imprimantes plaques sans passer par le film. Donc, c'est une technologie qui nous permet d'avoir une meilleure qualité. D'accord? Donc, voilà. Donc, directement de votre ordinateur, on va assurer la gravure de la plaque qui va à la machine d'impression. Donc, la qualité de la plaque numérique, elle est meilleure, bien sûr. Et avec cette technologie, on va limiter l'impact sur l'environnement. Donc, on diminue le rejet, des films. Donc, les rejets argentiques, c'est les rejets des films. D'accord? Donc, voici une photo d'une machine dite CT Plate. Donc, vous savez, c'est une machine donc qui va être reliée directement à votre micro-ordinateur et qui va assurer donc directement la reproduction de la maquette sur la plaque. Cette machine, elle est aussi pilotée par le RIP. Ce dernier va donc assurer la conversion. Alors, donc c'est le tableau qui regroupe tous les procédés d'impression et le support d'impression, c'est-à-dire sur le support sur lequel on va imprimer. Le support graphique imprimé, ça veut dire ce que je vais imprimer, la quantité, la forme imprimante. Bon, certains procédés utilisent des formes imprimantes, d'autres n'utilisent pas. Donc, la forme imprimante, c'est le support qu'on va caler au niveau de la machine, caler ou bien placer au niveau de la machine. Est-ce que ce procédé il est direct ou indirect? Et on va dire pourquoi. Et la qualité qu'on peut avoir si on fait de la production imprimée en suivant le procédé. Bien. Donc, je commence par l'offset. L'offset, c'est un procédé d'impression qui est indirect. Pourquoi indirect? Indirect parce qu'il n'imprime pas directement. Donc, il y a un support intermédiaire, c'est le blanchet. D'accord? Le groupe imprimant de l'offset, il est constitué de 3 cylindres. Cylindre porte-plaque, la plaque en aluminium qui est la forme imprimante de l'offset. Le cylindre porte-blanchet, le blanchet, c'est un support en matière caoutchoutique. Donc, la maquette qui est sur la plaque, elle sera donc copiée sur ce support. Ensuite, nous avons le cylindre de pression. Ce dernier, c'est le support qui va passer au niveau de ce cylindre. Le support d'impression, c'est le papier offset, c'est le papier couché, c'est le carton pliant, c'est-à-dire le carton qui se plie, comme celui des boîtes de médicaments. Le support que j'imprime en offset, ça peut être l'affiche, ça peut être l'étiquette, l'emballage, les catalogues, etc. Les livres, brochures, etc. Alors, j'imprime une dizaine, une centaine de milliers d'exemplaires. Et la qualité, elle est très bonne. Pour ce qui est de la flexo, remarquez avec moi, la flexo, c'est le domaine de l'emballage, beaucoup plus. Je peux imprimer aussi le journal en flexo. Le papier que j'utilise, ça peut être papier craft, du plastique avec les différents types de plastique qu'on a vu ensemble. Donc, je vous rappelle que le plastique, nous avons le OPP, nous avons le PE, nous avons le PP, nous avons le PVC, nous avons le PET, etc. Je peux imprimer aussi sur du carton ondulé. C'est le carton des caisses.
Donc, j'imprime quoi? J'imprime de l'emballage souple, c'est-à-dire tous les emballages qu'on voit en plastique, que ce soit dans le domaine alimentaire ou dans le domaine cosmétique, etc. Donc, ces emballages sont imprimés dans le procédé d'impression Flexo. Je peux imprimer la même quantité, c'est-à-dire je peux imprimer dizaines, dizaines ou centaines de milliers d'exemplaires. Mais cette fois-ci, la forme imprimante, c'est pas la plaque en alu, c'est le cliché photopolymère. C'est un cliché en matière plastique. Alors, je vous demande d'aller vers Google, vous tapez plaque cliché et vous allez voir une photo de ces deux supports. Ce cliché photopolymère, il va être calé au niveau de la machine d'impression Flexo. Le procédé, il est direct. Ça veut dire que ce cliché, il va être directement en contact avec le support. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image sur le cliché photopolymère, elle est à l'envers. Et quand elle est en contact avec le support, elle redevient à l'endroit. La qualité, elle est bonne. Qu'est-ce que ça veut dire elle est bonne? Ça veut dire il y a une bonne qualité, mais la qualité est moindre par rapport à l'offset. Maintenant, le procédé d'impression Helio. L'Helio imprime sur le plastique, imprime sur le papier couché. Nous distinguons l'Helio emballage et l'Helio édition. Ça veut dire l'Helio des magazines, par exemple, où on a besoin de la qualité. Et l'emballage, c'est donc tout type d'emballage. La quantité de l'Helio, elle est très élevée. On peut atteindre le 1 million d'exemplaires. La forme imprimante, c'est une forme imprimante qui est très solide, c'est le cylindre cuivré. Donc, cylindre cuivré, la forme imprimante, elle est coûteuse et elle est solide. C'est pour ça qu'on peut atteindre le 1 million d'exemplaires et plus. L'impression, elle est directe. Quand je vous dis qu'elle est directe, ça veut dire que l'image, elle est à l'envers sur le cylindre cuivré et elle redevient à l'endroit sur le support d'impression. La qualité, elle est excellente, donc elle est meilleure que celle de l'offset, que celle de la Flexo. Maintenant, on arrive à la sérigraphie. La sérigraphie imprime sur du papier, sur du textile, sur du verre. Et j'insisterai sur le fait de dire textile. C'est le seul procédé qui nous permet d'imprimer sur du textile, sur les différentes matières plastiques. Je peux vous dire sur tous les supports absorbants ou non absorbants. J'imprime pour avoir un t-shirt, une casquette, des sacs, etc. La quantité, elle est limitée en sérigraphie. C'est des petites quantités. Pourquoi? Parce que la forme imprimante, c'est un écran de soie. L'écran de soie, ça veut dire combien il va supporter notre écran pendant l'impression. Le procédé, il est direct. La qualité, elle est bonne. Je vais rajouter et vous dire que les encres utilisées en sérigraphie, c'est des encres qui ont une très très bonne qualité. La typographie. La typographie, c'est un procédé d'impression qui est révolu, c'est-à-dire il a disparu. On peut dire qu'il a disparu, mais donc en typographie, on imprimait en typographie les cartes visites, les cartes d'invitation, les bonnes années, les faire-part, de petites affichettes. Donc, la forme imprimante, c'était des caractères qui sont mobiles, qu'on compose, on compose notre maquette par des caractères qui sont mobiles en métal. J'imprime directement. La qualité est très bonne. C'était une très bonne qualité. J'arrive maintenant aux deux procédés d'impression numérique. Alors, je commencerai par le procédé d'impression jet d'encre. Vous allez sur Google et vous tapez machine d'impression jet d'encre. Vous allez voir la machine. Cette machine, elle est quand même une grande machine qui a une lèse qui peut dépasser le 1,50 m. J'imprime sur la bâche, j'imprime sur l'autocollant, le papier couché, pour imprimer les grandes affiches, les grandes banderoles. Voilà.
La quantité, bien sûr, elle est limitée, c'est à la demande du client. On n'utilise pas dans le procédé numérique, c'est le C2Print. On n'utilise pas de la forme imprimante. J'imprime directement et la qualité, elle est très bonne. La technique d'impression Xerox, xérographie, c'est un procédé d'impression aussi direct, bien sûr. Tout ce qui est numérique n'utilise pas, c'est sans forme imprimante. La qualité du numérique, elle est très bonne, bien sûr. Oui, c'est le procédé d'impression à la demande, donc petite quantité. J'imprime tout support, carte visite, affiches, flyers, dépliants, brochures, mais pour ce qui est de ce procédé, le papier qu'on utilise, il doit être résistant à la haute température. Pourquoi? Parce que toutes les machines d'impression Xerox, c'est des machines qui sont équipées en sortie d'un four qui est très très chaud. Il peut même dépasser les 200 degrés Celsius. Donc, pour une telle machine, le papier, c'est un papier spécial. Donc, c'est un procédé qui est très coûteux. Voilà, si je le compare au procédé de jet d'encre. Donc voilà, c'est un tableau, j'ai essayé de résumer les procédés d'impression dans ce tableau pour vous dire que voilà, ce sont les procédés qui sont les plus pratiqués, d'accord, en Algérie. Et j'ai essayé de dresser ce tableau pour vous donner un résumé. Et sinon, moi, je vous invite, je vous dis, allez vers Google et essayez de taper chaque procédé à part pour enrichir vos informations. Merci de votre attention.